Et c'est Didier Hameau qui nous accompagne ce soir. Bonsoir Didier. Bonsoir Emmanuel. Wall Street débute cette semaine en baisse. Une baisse assez marquée finalement, moins 1,29% sur le Dow Jones, 15 886 points. Le Nasdaq redonne 1,58%, 4 518 points. Le rebond de la fin de semaine dernière a tourné court en raison de la rechute des cours du pétrole. Sous les $30 de nouveau, 29,88 ce soir, le baril WTI en rechute de 7%. L'ambiance reste toujours aussi spéculative et volatile sur les marchés après les promesses de la Banque Centrale Européenne d'en faire toujours plus en matière d'assouplissement monétaire. À Wall Street, le marché reste quand même prudent avant la nouvelle réunion de la Réserve fédérale, mardi et mercredi, même si la Banque Centrale américaine devrait maintenir inchangée sa politique monétaire. Les valeurs pétrolières retombent donc ce soir logiquement dans le sillage du baril. Chevron en baisse de 3,17%, Exxon recule de 3,4%. À noter du côté des valeurs de technologie, Twitter qui rechute violemment de 4,6%, 17,02$ après le départ de 4 membres de l'équipe dirigeante du groupe Twitter, dans un contexte toujours financièrement délicat pour le réseau social. Apple perd aussi 1,9%, 99,44$ avant l'annonce de ses comptes demain soir. Et la Bourse de Paris a reperdu du terrain également après son récent sursaut. Oui, le CAC 40 perd 0,58%, 4311 points. Les valeurs parapétrolières retombent donc dans le sillage du baril de brut. Technip, moins 4,5%, Valourec, moins 3,8%, CGG, moins 10%, Total repère aussi 1,8%. Les valeurs bancaires restent aussi sous pression, Crédit Agricole, moins 2,6%, BNP, moins 2,9%, la Société Générale rechute de 2,7%, toujours le secteur de l'énergie, EDF, moins 2,2%, sous pression. Et Engie perd 1,7%. Donc des scores assez décevants après le rebond éphémère de la fin de semaine passée. À noter l'euro en revanche qui est légèrement remonté, 1,0855 face au dollar entre banques après sa correction de la fin de semaine passée dans la foulée des annonces de la Banque Centrale Européenne. Et puis Didier, l'heure est toujours au rebond pour le secteur des biotechnologies. Ça remonte encore avec des achats spéculatifs où le secteur avait beaucoup souffert, avait beaucoup baissé. Genfit gagne 11,9%, DBV plus 4,5%, Adocia plus 3,7%. Il y a un autre secteur qui s'agite aussi, c'est le secteur des jeux vidéo. Ubisoft et Gameloft se reprennent de 5,9% et 6,6%, alors que la famille Guillemot reste à l'achat toujours sur les deux dossiers, sous la pression du groupe Vivendi qui reste présent au capital d'Ubisoft de Gameloft. Ailleurs, le DAX à Francfort perd 0,29%, Bruxelles moins 0,4%, Madrid moins 1,8% dans un climat politique toujours très tendu en Espagne, Milan moins 2% avec une pression persistante sur le secteur bancaire italien. On rappelle le CAC 40, moins 0,58%, 4311 points ce soir. Merci, nous étions en compagnie de Didier Hameau de Boursier.com.